Salut. Je pense que ces vidéos a un problème. Je vois qu'il y a toujours un décalage. Vous avez Non, c'est pas étendu. C'est étendu, regardez. Mais ici, il y a plein de ça revient là maintenant. C'est étendu, attendez. L'écran est étendu. Le dernier chapitre, il ne prendra que des séances. Je crois que c'était le chapitre 5, si je ne me trompe pas. Oui. Avec clair. Ok. Donc, chapitre 5, les connexions. Notion de connexion. Notion de connexion. Une connexion fait partie d'une connexion fait partie d'une structure. Fait partie d'une structure permettant de stocker les données d'une manière dynamique. C'est une structure permettant de stocker les données d'une manière dynamique. Une connexion, c'est une structure permettant de stocker les données d'une manière dynamique.
contrairement à un tableau. En L1, dans votre cours de la AC, vous allez parler des tableaux. Les tableaux, en somme, est donné d'une manière statique. En avance, on va déterminer déjà la taille du tableau. Ça peut contenir 5 éléments, 2, 3, 10. On ne peut pas dépasser la taille qu'on a déclarée. Et contrairement à une collection, la taille est dynamique. Au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, la taille, ça c'est ce qu'on appelle collection. Il existe plusieurs types de collections. Il existe plusieurs types de collections. Qu'on peut citer. Des listes. Liste. Array list. On retrouve aussi collection. Des sets. Et des maps. Il y en a plusieurs types. Donc, on peut manipuler une liste, on peut manipuler un array list, on peut manipuler une collection, on peut manipuler un set, on peut manipuler un map. Tous fonctionnent de la même manière. Donc ici, nous allons aujourd'hui, je crois, on peut même utiliser les trois premiers. Comment on va travailler avec les collections? On va commencer par des exemples simples. Créer un nouveau projet. On va nommer notion collection. On n'a pas besoin de la domaine. Dans notre projet, on va créer l'exemple 1 comme classe. Et dans cette classe, on va intégrer la méthode main, de sorte que ça soit directement exécutable. Donc, public static void n string out. Donc, nous voulons créer une collection des enseignants. Donc, dans cette collection, on va mettre les noms des enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Soit on travaille avec des listes, soit on travaille avec des array listes, soit on travaille avec des collections. Donc, on commence d'abord par une liste. Comment on travaille avec une liste?
Donc, on va créer une variable de la classe liste. Entre les deux crochets, on va préciser les types de données qui doivent être stockées dans notre collection. Les noms des enseignants, c'est quel type de données? String. Donc, on va dire string. Nom de la variable ou de l'objet, on peut dire enseignant. Je vais attendre. Donc, nous sommes en train de créer une collection nommée enseignant. Et nous allons dire égal new array list suivi des crochets et on ferme le constructeur. Pour que cet objet fonctionne, on doit importer la classe où se trouve la liste. On doit importer la classe où se trouve ArrayList. Mais les deux, ça se retrouve dans java.utile. Donc, on peut venir ici, import java.utile. .list. Là, on a importé des packages qui contiennent des listes. Nous pouvons aussi importer des packages qui contiennent des ArrayList. Là, on vient de créer notre liste. C'est une collection, on vient de créer. Maintenant, pour insérer les données, on doit faire appel à la méthode add. Nous sommes toujours dans l'orienté couché. Donc, dans la classe liste, il y a une méthode add. Chaque fois qu'on appelle cette méthode add, on veut insérer une donnée dans la liste. Par exemple, on peut dire enseignant .add, comme on avait dit, string. Donc, ce qu'on doit intégrer ici, ça doit être un string. On peut encore ajouter ici. Donc, notre collection contient 4 données.
Et les éléments de notre collection sont identifiés par les index. Index. Sérieux. Le premier élément de la collection a comme index 0. Donc, comme nous avons 4 données, notre quatrième donnée ici a quel index? 3. Donc, on commence à compter à partir d'ici. Donc, si nous voulons afficher, on peut parcourir notre collection. Lorsqu'on a besoin d'afficher des données, ils sont beaucoup. Si nous avons besoin d'afficher une donnée, on va passer par la structure alternative ou itérative. Une seule donnée. Alternative. Maintenant, s'il y a plusieurs données, c'est quelle structure qu'on doit utiliser? Itérative. Donc, on avait eu des formes de boucles. Là, on revient au chapitre 1. Structure itérative. Donc, on va parcourir notre collection pour récupérer chaque élément et puis les afficher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire for, on avait étudié la boucle for. OK. Int, on déclare et on initialise par 0 et on va mettre en condition. Je crois que c'est ça, non? On va dire i, tant que i est inférieur à quoi? À la taille de la collection. Donc notre tableau, c'est enseignant. Alors, comment on va dire récupérer la taille? Comme c'est un tableau, plus précisément, nous sommes dans la notion de collection, on va dire size. Size. Point. Size. Donc, récupérer la taille de la liste. Ensuite, comparer si cette taille est inférieure à I. Si c'est vrai, alors on va afficher les contenus de l'enseignant et après, on doit faire l'itération. Comment on va afficher? On travaille avec des systèmes out pour réduire la taille des codes. Les boîtes de dialogue, vous l'avez déjà maîtrisé. Système, point, out, print, ln. Qu'est-ce qu'on va afficher? Les contenus de la liste enseignant. Donc, on va dire ici, notre liste est enseignant. Point, pour récupérer un élément, on va dire get, et puis on précise l'index. Or, notre index est stocké avec la variable i. Raison pour laquelle nous avons dit enseignant.getI. À chaque itération, il va vérifier si le numéro de l'index existe. Si ça existe, il récupère le contenu et on affiche. On va vérifier si ça fonctionne. Run. Voilà. Ça fonctionne. Là, cette forme de boucle, on l'avait déjà maîtrisée depuis l'école maternelle au niveau du chapitre 1. Mais avec la notion
des collections ou encore des tableaux. Il y a d'autres types de boucles qu'on peut encore utiliser qui facilitent la manipulation du tableau ou encore des collections. Par exemple, si on avait utilisé while, peut-être on aura des difficultés comme par. Ou encore on avait utilisé du while. C'est compliqué. Lorsque vous travaillez avec des connexions ou des tableaux, si vous voulez parcourir, c'est bien de passer directement avec la boucle for. Là, la manipulation devient simple. Nous sommes en train d'avancer. Vous allez voir si ça existe, on va voir. On est toujours côté notion collection et table. On pouvait aussi utiliser toujours la boucle for, mais d'une autre manière. Comment on peut utiliser d'une autre manière? On va parcourir depuis le deuxième façon. Nous sommes toujours avec la boucle for pour parcourir notre connexion. Nous allons dire quoi? For, entre parenthèses, les données qui se trouvent dans notre collection ancienne sont de quel type? String. Donc, nous allons dire, on va récupérer les données dans notre collection avec le type string. Nous allons dire, les données qu'on va récupérer, on va nommer ces données, par exemple, non. C'est ceux qui sont sur l'opération de non. Maintenant, ça va provenir d'où? Des points d'une collection. Quel est le nom de notre collection? Ancienne. Donc, si on doit interpréter, qu'est-ce qu'on dit? Faire l'itération. À chaque itération, récupère une donnée de la collection enseignant, affecte ces données dans la variable non. Une fois affecté, tu dois faire les traitements qui est prévu dans la boucle for. Quel est le traitement qu'on veut faire? C'est afficher qu'est-ce que maintenant on va afficher? On va afficher quoi? On va afficher enseignant ou on va afficher semi-stupide. Pour nous aider de savoir nous avons un deuxième affichage, je vais le faire comme ça. En trace. Pour savoir la première itération, c'est arrêté ici. La deuxième forme commence après avoir tracé. On vérifie. On a toujours le même résultat. Là, cela veut dire une autre personne peut utiliser la boucle for de cette manière. L'autre peut utiliser directement à partir de la collection non. Nous devons comme là, elle a aussi une source. Nous avons le WhatsApp. Si tu veux être sur WhatsApp, allez me poser calmement à l'extérieur. Pratiquement dans 3 semaines, il y a un examen. Si vous êtes en train de répéter, dans 3 semaines, le cours s'arrête le 15, donc c'est une semaine, enrôlement 3 jours ou 4 jours, et puis session. Vous allez comprendre qu'il faut avoir le temps, ça.
Donc, deux formes de boucle. For, la manière qu'on a utilisée dans les chapitres 1, mais for, on peut encore l'utiliser d'une autre manière, mais avec des collections. Là, on utilise la collection et la temptation. Troisième type, qu'est-ce qu'on peut encore utiliser? Troisième forme, bien ici, je copie à partir d'ici. Troisième, pour nous aider à voir la limite à chaque niveau. Troisième forme. Lorsqu'on manipule des listes, on manipule plusieurs données, les données sont regroupées et pour les récupérer, nous sommes obligés de passer par les flux, les streams. Donc, un flux de données. Donc, comment on va utiliser un flux de données pour afficher les informations de la collecte? On va lire enseignant. Point string. Donc, l'instruction string permet de récupérer un flux de données stockées comme étant des listes de collections. Maintenant, lorsqu'on va récupérer ce flux, nous allons dire maintenant, tu peux faire une itération. For each. For each, c'est la quatrième forme de boucle. Troisième, donc on peut passer par for, comme on faisait dans le chapitre 1, ou encore on peut passer avec le for, mais on utilise la collection à l'intérieur, ou on peut passer par string.for each. Comment on va récupérer les informations qu'on va afficher? Nous allons dire pour chaque itération d'éléments, la donnée qu'on va récupérer, nous pouvons nommer ces données enseignants. Donc, ici, c'est au pluriel pour dire que c'est une liste, comme on avait déclaré. Et l'autre côté, c'est pour dire que c'est un enseignant qui sont. Puis, donc, pour chaque enseignant de la collection qu'on va récupérer, la ligne qu'on va récupérer sera stockée dans notre variable enseignant. C'est cette variable qu'on va manipuler. Donc, comment on va manipuler? On va faire supérieur. On voilà. Aller dans la collection enseignant, il récupère le flux en cours et à la fin, on doit faire une itération pour récupérer chaque enseignant. Lorsqu'on récupère, madame, peut sortir. Voilà. Pour chaque enseignant qu'on va récupérer, on va afficher l'information qui est stockée. Donc, faire une description. Mais qu'est-ce qu'on va afficher? L'enseignant. Le contenu de la variable enseignant. Donc, déjà, nous voyons avec des collections pour manipuler. Nous avons déjà combien d'efforts? 3. La personne qui trouve que utiliser for, c'est facile pour lui,
reste avec vous. Celui qui trouve fort, stream, fort riche, c'est facile à manipuler. Pour lui, il passe à stream, fort riche. Mais une autre personne aussi peut passer à la quatrième. Au lieu de dire string, point, fort riche, on passera directement par fort riche. Et souligner pour savoir. Quatrième affichage. Quatrième. Donc, on peut passer par fort, fort riche, stream, fort riche. Donc, pour parcourir une collection, on doit faire une itération. Parce que dans une collection, il y a plusieurs. C'est de même si on avait utilisé des tableaux. Pour parcourir les tableaux, on doit passer toujours par les itérations. Parce qu'un tableau contient plusieurs données. Et lorsqu'on déclare notre collection, on doit toujours préciser les types de données qui doivent être stockées dans la collection. Si on avait dit int, cela veut dire qu'on devait renvoyer des entiers. Si on avait dit double, on devait renvoyer des données de type double. Une collection peut aussi contenir des objets. On vous demande de construire une classe avec tel attribut, telle méthode. Et cette classe, c'est donc par exemple étudiant. Le caractéristique de l'étudiant, nom, poste et nom, sexe, box. Maintenant, on vous demande plus loin, chaque étudiant que vous allez récupérer, vous devez les stocker dans une collection de type liste et les afficher. Donc, vous n'allez pas dire là-bas string, liste, string. Ça sera liste, crochet, étudiant. Une collection d'étudiants. On va essayer d'exécuter, ça doit marcher. Moi, c'est l'essai chez moi. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, pour déclarer une collection, on peut passer par l'utilisation de la collection de type liste. Deuxième forme, au lieu de créer une liste, on peut créer une collection. Si on disait c'était le type, on peut dire int, faire, c'est d'abord en string. On dit le nom, c'est contact. Égale new array
list. On doit importer le package contenant les collections, qui est toujours dans java.util.collection. Maintenant, on peut stocker les données dans notre collection. On va dire contact. Add. Et on donne un numéro. On peut encore ajouter un deuxième numéro. Donc, pour afficher, parcourir le contenu de notre collection, c'est à vous de faire le choix de quelle méthode que vous allez utiliser. Si vous voulez for each, c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez dire contact. Point for each. Maintenant, les éléments qu'on va récupérer dans chaque itération, ça sera un contact. Donc, on va dire pour tout contact qu'on va récupérer, on va afficher ces contacts. Et pour afficher, nous allons dire system.out.print un numéro de contact. Et on concatène avec le contenu de la variable contact. Donc, il reste à exécuter et voir si on exécute. Donc, vous voyez, on est ici. Mon numéro de contact prend le premier. Ensuite, prend le deuxième. Si nous voulons enlever un élément au niveau de la collection, il suffit d'appeler la méthode remove. Si je ne me trompe pas, on va dire contact point remove. On va préciser l'index. On avait deux numéros. On veut supprimer le dernier. On va mettre quel index? 1. Et on va réafficher pour vérifier. Pour mettre un peu les limites. On va réafficher ici.
Ici, après avoir supprimé, à partir du 7e, on doit retrouver qu'un seul numéro. On réexécute. Ça renvoie combien? Pourquoi ça renvoie 2? Pardon? On doit passer directement la valeur en supprimé. Pour moi. Donc, tu veux qu'on supprime à partir de la valeur. On peut aussi supprimer à partir de l'index. L'objet. Pourquoi ça va pas supprimer? On vérifie qu'est-ce qu'il dit ici. Java ici pour connexion, objet contient l'instance string. C'est normal qu'il fait comme ça, mais ça devrait supprimer. On va vérifier plus loin pourquoi ça n'a pas supprimé. Remove veut dire supprimer. Là, on est d'accord. Mais en connaissant l'index get, on récupère une donnée en connaissant son index. Et move, on supprime une donnée en connaissant son index. Mais pour parcourir les données qui sont stockées dans une liste ou encore dans une collection ou encore dans un set, parce que tout sont des collections, ou dans un map, c'est recommandé d'utiliser souvent une structure itérative. En utilisant les 4 formes ici qu'on a citées. Voyez le coup, c'est une notion qu'on n'a pas passé par while. C'est très compliqué la vie. Ni do while. Tout ce qui est tableau, collection, pour bien parcourir, il faut passer par les boucles qu'on a citées. Mais on avait dit, les types qu'on peut intégrer dans une collection peut être aussi un objet. C'est ça. On peut tester si ça va fonctionner. On peut créer quel objet. New, notre objet va nommer objet étudiant. On va faire cette classe d'une manière très simple. Parce que la matière, vous avez déjà maîtrisé. Pivot, string, non. Ensuite, string, vous mettre aussi quoi? Contact, son numéro. Après, qu'est-ce qu'on doit intégrer? Si on veut créer la classe étudiant, alors c'est besoin de sa promotion. Donc, promotion, pv, string, promotion. On peut s'arrêter ici. On connaît son numéro, le téléphone, le nom et la promotion. À partir de cela, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Un constructeur peut demander que le système génère le nom. C'était quoi? Insert et puis constructeur avec tout le paramètre. Ensuite, on peut ajouter d'autres méthodes là où les savez. On peut dire peut-être lorsqu'on a besoin de l'identité de l'étudiant, on peut dire public string
get identité. Juste exemple très simple. Return. Qu'est-ce qu'on va retourner? Identité, on va voir quoi? Les noms. Les noms et la convention. Ou uniquement les noms. Bon, on s'arrête avec des noms. Là, on vient de créer notre classe étudiant. Maintenant, on nous demande, on peut aller plus loin avec cette classe. Si c'était par exemple un examen, on peut dire aussi, dans cette classe, ajouter une méthode qui permet d'enregistrer notre classe. Donc, comme ça, et puis vous ajoutez une méthode, lorsqu'on appelle cette méthode, ça va vers l'enregistrement au niveau de la classe. On suppose que ça existe. Public void enregistré. Là, on va dire code pour JDBC. C'est automatiquement, lorsque cette méthode sera appelée, il va se connecter avec JDBC, puis il prend les données, il envoie côté banque de données. On a bien dit, nous sommes en train de faire une manière simple. On n'a pas suivi. On sait que le CITR ça existe. Pour vous faire plaisir, on ajoute ça. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Le getter et set. Voilà. Select all getter et set. Maintenant, le code devient complet. Avec nos deux méthodes pour récupérer l'identité et pour aller enregistrer au niveau de la base de données. Là, c'est quoi? Chapitre combien? C'est quel chapitre? 3, 4. Chapitre 4. Voilà. Maintenant, on nous dit, chaque fois qu'on va enregistrer, nos étudiants doivent être stockés dans une collection. On n'a pas déterminé le type. C'est à vous de faire le choix. Ça peut être une liste, un array, liste, soit encore un set ou encore une collection. Aujourd'hui, nous avons affaire avec deux. Liste et collection. Et une autre personne pourrait se faire array liste, c'est le type, notre objet, nous, liste. Maintenant, on vient ici, on dit deuxième classe, test, étudiant. Bon, pour tester notre classe étudiant, pour que ça soit exécutable, on a besoin de quoi? De quelle méthode? L'option personnelle. Il ne faut pas utiliser toute la charge la nuit. C'est quand la charge là. Pas plus statique. Toi, tu as tout terminé comme charge là. Je veux que je entre dans les détails. Public, oui. Vous allez revoir ça en ligne. D'abord, il faut comprendre. On avait commencé d'abord par un exemple très simple, avec comment on crée une liste, comment on crée une collection avec la classe collection. Et puis nous avons vu comment on peut parcourir une collection, comment on peut ajouter un élément
comment on peut retrancher un numéro. Et puis, on vient de souligner, la collection peut aussi contenir des objets. Raison pour laquelle on vient de créer un objet étudiant. Déjà en avant, je vous confirme ça, l'examen examiné. Pour t'informer. Public, statique, void, main. String, out. Crochet, crochet. Voilà. Jusqu'ici, même l'école primaire peut arriver à ces niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va intégrer? On a créé une classe étudiante. L'objectif, c'est quoi? Chaque fois qu'on va créer un objet de la classe étudiante, c'est pour initialiser les étudiants. C'est ça, hein? On va tenter de faire moi si je ne connais pas la résultat. Non, on va le faire. Ça veut dire, premièrement, on doit créer un objet de la classe étudiante. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de donner le nom, le contact et quoi? Et encore quoi? Et la promotion. Dès qu'on récupère, on le met dans notre objet étudiant. C'est ça, on réfléchir. On a la pression pour l'examen par troisième. On réfléchit. Ensuite, comme on met les valeurs dans notre objet, si on avait saisi 5 étudiants, cela veut dire qu'on va faire une boucle pour récupérer 5 étudiants et puis on ajoute dans la politique. On commence maintenant à réfléchir. On augmente un peu les niveaux. Qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord créer notre collection. Ça sera quoi? Liste suivi de ce qui vient à continue. Voilà. Liste des étudiants, c'est ça, non? Donc, on a des listes, on va dire quoi? Étudiants. Liste de étudiants. Maintenant, le nom de notre liste. Voilà, on met cela. Liste étudiant égale new array list. Nous sommes en train de suivre calmement parce que la solution, personne ne connaît jusqu'à ce qu'on va avoir la réponse. On va créer quoi? Notre connexion. On doit importer quoi? La liste et on doit importer array list. Et ici, array list vient liste. Pourquoi il n'y a pas un registre? Pourquoi il n'y a pas un registre? Il faut aussi avoir un rouge comme array, rouge côté liste, et rouge côté array list. Pourquoi il n'y a pas un rouge ici? Parce que l'étudiant qu'on a ici, c'est une classe qui se trouve dans le même package que texte. Ça se retrouve au même niveau. Mais si c'était dans des packages différents, on peut les critiquer parce que l'examen, c'est pas ce qu'on va faire. PDMC, par exemple, pour créer un package, bien ici, new package. Et non le package modèle. Maintenant, dans notre package modèle, pour l'étudiant, on avait créé l'étudiant à l'intérieur.
Voilà. Ça va? Donc, étudiant ici, mais les tests étudiants en notre package. Vous voyez, quand j'ai déplacé, donc au départ, ça devait être non, quand vous devez travailler, vous devez vous retrouver, paf, il y a un rouge. Pourquoi il y a un rouge? Parce qu'il ne retrouve pas la classe étudiant dans les packages des vols. Ouais. Notre classe étudiant, nous l'avons pris dans les packages et d'où ils sont importés. Ça va? Donc, on importe. Qu'est-ce que le système va nous faire? Il va nous rappeler d'abord, et ça se retrouve dans les packages modèles. Voyez, on est dans les packages modèles, mais à l'intérieur, il y a une classe qui s'appelle étudiant. Automatiquement, on nous rappelle de rouge. Voilà. Combien d'étudiants qui seront stockés dans notre liste? C'est combien? On va stocker combien d'étudiants? On va stocker combien? Les nombres connus? Non. Pourquoi les nombres n'est pas connus? Parce que, on avait dit ça au départ, dans ce même introduit. Les collections sont des structures de données dynamiques. Au fur et à mesure, on va ici, liste communautaire. Donc, on va tenter maintenant d'enregistrer des étudiants. Alors, pour enregistrer des étudiants, on va faire quoi? On va faire une itération, c'est ça, non? Vous voyez, le faire systématiquement. Et c'est quoi? Géant sur paire, géant sur paire, géant sur paire, paire en même temps. On va dire boucler, fort. On va se rappeler encore qu'on était au chapitre 1 de l'école maternelle. For int I égale à 1. I égale. C'est comme ça? Non, moi je sais que j'ai écrit one. C'est correct, cette instruction. La faute, c'est à quel niveau? Maintenant, on va répéter. La faute, c'est à quel niveau? Et ça peut être en papier. Question numéro 1, chercher la faute, c'est à quel niveau? Deuxième question, écrire le code de l'espace. Voilà. Avec le white, on n'initialise pas l'intérieur, on initialise l'extérieur. Bien, ici, ça sera int I égale à, on va faire deux fois, non? On peut dire égal à combien? 1. Et puis ici, on va dire tant que I est inférieur ou égal, c'est ça, non? Inférieur ou égal à 2, 1, 2. C'est ça, on a dit deux fois. Maintenant, si on voulait initialiser les étudiants, on a imposé les nombres 2 fois, 3 fois, 4, on n'a pas besoin d'imposer. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On a déjà fait tous ces histoires. Non, on n'est pas encore au délice. On va d'abord créer l'objet. Vous avez besoin de combien d'étudiants? 5. 5. On ne peut pas faire comme ça. On peut les remplacer par quoi? On avait déjà fait ça. On peut les remplacer par des questions. Avez-vous un autre étudiant? Oui ou non? Oui. Ah,
Il y a encore un étudiant, oui. Il y a encore un étudiant, oui. Il y a encore un étudiant, non. Condition avec des questions. L'utilisateur donne oui ou non. Vous tapez 1 pour continuer, tapez 0 pour quitter. Moi, la manière là, on parle de l'enseignement. Maintenant, nous, on a imposé 2. Qu'est-ce que maintenant on va faire ici? À chaque fois, on doit créer l'objet étudiant. On va lire quoi? Et non, string, non, égal. On va brancher ici. Oh, c'est bien. G option P. Point. On approfondit cet exercice pour nous rappeler le valide. Pour nous rappeler un peu tout ce qu'on a déjà vu. G option point show input dialog. Oui. Oui. Et dans les variables, et puis crée l'objet. Après avoir créé l'objet, maintenant on peut appeler notre collection pour ajouter l'étudiant. Donc, image d'examen, on est en train de voir déjà. While I inférieur ou égal à D, alors string non égal J option point show input dialog. Appelé et non. Là, j'ai déjà dicté, n'attendez pas là-bas. String non égal J option point show input dialog. Show input dialog. On va dire tapez-le. Tapez-le. Donc, while I est inférieur à D, tant que I est inférieur égal à D, on crée la variable non, on initialise automatiquement par l'information qui sera récupérée à partir du boîtier dialogue. Donc, on va dire string non égal point show input dialogue. Après avoir mis les noms, on doit encore lire quoi? Le comptable. Même instruction. Donc, J option point, tapez le comptable. Une fois récupéré, on les stocke dans la variable comptable. Deuxième, tout ça c'était la deuxième. Troisième, on fait la même chose. J option show input dialog. Tapez la promotion. On récupère la promotion et on la fait dans quoi? La variable promotion. C'est ce qu'on veut faire. Non? On est déjà ici. Ici, il y a un rouge parce qu'on n'a pas importé. On importe. Voilà. Pour bien voir, c'est comme ça. Voilà. Ça, vous allez le voir. Après avoir récupéré le nom, il faut récupérer la promotion. Parce que maintenant, c'est la promotion.
taper la promotion. C'est pas allumé. Après taper la promotion, on doit récupérer les contacts. Tapez le contact. J'ai déjà dit l'instruction. I inférieur ou égal à 2. Tant que I est inférieur ou égal à 2, on crée la variable non qui sera initialisée par les données provenant de la boîte de dialogue. Ensuite, on crée la variable promotion qui sera initialisée toujours par la variable qui est récupérée à partir de la boîte de dialogue. Une fois terminé, on crée encore la variable contact qui sera toujours initialisée par les contenus provenant de la boîte de dialogue. Une fois qu'on a terminé à récupérer, on a créé l'objet. On a déjà créé l'objet. Non, maintenant on peut créer l'objet. On va dire étudiant. On peut même l'appeler E1. E, c'est maintenant. E égale new étudiant. Maintenant, on va passer les données à partir du constructeur. Nom, promotion, et puis contact. Une fois qu'on a créé notre objet, c'est à ce moment qu'on peut prendre l'objet et l'ajouter dans la collection. On va dire quoi? Je vais mettre un commentaire ici. Idée, création, objet. Ici, on va dire ajout dans la liste. Comment on va ajouter dans la liste? La liste, c'était liste étudiant. On va dire liste étudiant point add. Add quoi? Été. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Été pour nous représente l'étudiant. Parce que la liste était du type étudiant. Donc, quand on doit envoyer une information dans la collection, ça doit être un étudiant. Une fois terminé, si c'était 3, ça va faire 3 itérations. Et à la fin, on peut afficher la liste des étudiants. Comment on va afficher? C'est pas avec while. Vous allez choisir ce qui vous convient. Moi, je vais prendre liste étudiant. Point for each. Chaque élément qu'on va récupérer va représenter un étudiant. C'est ça, non? On va dire étudiant. Tirer. On ouvre. Et on ferme. Maintenant, à l'intérieur, on va afficher les étudiants. C'est ça? On va dire, on va commencer avec les boîtes de dialogue. C'est ça, non? Donc, on peut aussi utiliser les boîtes de dialogue.
info c'est là. Comment afficher plusieurs alors, on a déjà parlé avec ça. On peut dire ici, string info. On peut initialiser par une chaîne vide. Comme ça, chaque information qu'on va récupérer, on va mettre dans info. Qu'est-ce qu'on va dire? À chaque itération où on récupère un étudiant, il faut faire quoi? Mettre dans info bis égale ajouter. Nous voulons ajouter une chaîne de caractères. Et lorsqu'on ajoute, on va passer à la ligne suivante. C'est ça, non? On peut dire slash n. On passe d'abord à la ligne suivante. Et puis, tu ne récupères pas l'étudiant. Si on laisse comme ça, c'est correct? Non. Parce que dans étudiant, on a ces informations. Nous voulons afficher le nom, get. Oui, il y a d'ailleurs aussi get identité. Si on prend, ça donne l'identité. On pouvait aussi utiliser à partir de get. C'est ça, non? Get. Non. Récupérer le nom de l'étudiant. Get identité. Get. On récupère l'identité et puis on peut aussi récupérer quoi? Son numéro de téléphone. Tirer, on ajoute maintenant son numéro de téléphone. Point, get, contact. Là, on a récupéré les contacts de l'étudiant. De préférence, passons à la ligne à la fin. C'est ça, hein? Là, je vais mettre les plans ici. Ici, on met une chaîne vide. J'en ai d'abord, c'était comment? Voici le schéma. Qu'est-ce qu'il dit ici? Variable final. Il veut que notre variable soit une variable, soit une constante. Si on met final ici, on a déjà parlé de final. Si on met final, ça devient un constant. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que ce soit un constant. On va toujours s'échapper de ça. Local va référence dans l'expression de je regarde la fin, parce qu'on a ici. Pattern, identité, is étudiant, on récupère les noms. On va voir ce qui se passe. On change la logique pour éviter le final. On va dire E égale info liste ici, corrige ça petit. Maintenant, info 6. Variable étudiant. On a récupéré.
Si on laisse comme ça va afficher une liste, ça ne sera pas correct. Ça va afficher en bloc. Nous voulons récupérer, pas en bloc. Ça va vous sinon. On cherche maintenant à s'échapper de ce que lui veut. Et si on d'abord afficher voir qu'est-ce qui se passe là-bas, et puis on va les récupérer. Attendez. On voit d'abord ce qui se passe à l'intérieur, puis on va l'afficher. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de faute. On exécute d'abord voir un peu les noms, promotion, LD, LMD, hors contact, c'est pour partenaire. OK. Deuxième personne. Promotion, L3, LMD, son numéro de contact, mais n'importe quel. Si on met OK, on se sent qu'il va créer l'objet, il ajoute l'objet dans la collection et puis il viendra afficher. Et on avait dit combien de fois? Qu'est-ce qu'on a oublié? Les conditions. Donc, ça sera une boucle infinie. Il ne sera pas monté jusqu'à 2. Vous l'avez vu? Pourquoi il ne sera pas monté jusqu'à 2? Je dois forcer ici. Regardez ici, on monte. On était ici. Pendant un an, comme on a déjà dit. Donc là, je ne change pas. Le problème, c'est ça. La raison pour laquelle on sera toujours un verre à dire on va lire jusqu'à la fin. Donc, normalement, on a oublié de les mettre. Ici, on devait faire quoi? plus. Voilà. Commentaire, incrémentation. On vérifie. Exécution. Comment L1, L2, contact, n'importe, taper, non. Promotion L3, L1. Hors de contact, n'importe quel. OK, vous voyez que la boucle vient de terminer. Mais ici, si on regarde bien, nous a affiché quoi? Les modèles. Parce qu'on n'a pas précisé l'attribut qu'on doit récupérer. Ouais. Or, pour poser l'attribut, on devait mettre quoi? Point E. Point get. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Les noms. Qu'est-ce qu'on va encore récupérer? Ça. Les contacts. Maintenant, au lieu d'afficher l'objet, parce que les deux objets qu'on avait créés, vous voyez que c'est marqué par chacun a son identité. Mais ce n'est pas intéressant. On doit afficher les contenus de chaque objet. C'est pour laquelle on doit passer maintenant par un accessoire. Ouais. Si j'avais directement placé comme ça les gains, on allait rien comprendre. On allait voir même comme ça, on allait voir. Maintenant, on va exécuter.
execute, run, L2, LM2, et un numéro de contact. L3, LM2, contact, et X, OK. Ouais, maintenant, on a les données qui se trouvent dans notre connexion. Si vous pouvez aller plus loin, comme on a dit ici, vous pouvez aussi appeler la méthode enregistrer. Ça transfère d'abord l'information. Et puis, on récupère. Si on rentre ici, je vais mettre la vidéo en ligne pour vous aider à réaliser. Avant, il faut comprendre. L'objet est ici. Entre parenthèses, c'est ça. Ce n'est pas entre. Il demande pourquoi ce n'est pas entre les doubles apostrophes. Si on met comme ça, si on mettait comme ça, qu'est-ce qu'on va stocker là-bas? On va stocker non. On va stocker promotion, on va stocker. Or, nous voulons stocker le contenu de la variable. N'a pas commencé à réviser. Voilà. Donc, côté tableau, qu'est-ce qu'on a dit? On peut créer notre tableau. Et on peut créer notre tableau ici. En présent les types. Notre objet. Puis, new array list. On peut encore faire array list, notre nom de l'objet, new array list. La logique ne change pas. On peut encore passer avec collection, type, objet, new array list. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est arrêté ici. Donc, vous avez la possibilité de travailler avec les listes. Vous avez la possibilité de travailler avec les deux côtés array list. Vous avez la possibilité de travailler avec des collections. Et chaque objet, on va mettre dans une liste, est identifié par un index. Donc la numérotation commence par 0. Donc on peut récupérer un élément de la collection par la méthode get. On peut aussi enlever par la méthode remove. On peut le parcourir par for each, string for each, mais pas avec while, parce que les questions tout passe. On va les parcourir aussi avec la boucle du while, c'est vrai. Non, ça sera une tâche difficile. On va déjà le commencer. La boucle for each est beaucoup plus utilisée. Lorsqu'on avait eu des boucles, est-ce qu'on avait évoqué for each? On va l'évoquer quand? Quand nous sommes en train de travailler avec des collections. Ouais. Donc, si dans votre cas, il n'y a pas de collection, ça ne sert à rien d'évoquer for each. C'est compliqué la tâche.
Même dans PHP, il y a aussi for each. Est-ce qu'elles sont obligées de travailler avec for each? Ici, on a donné combien de méthodes? 4. Est-ce que nous avons mis ce qu'on a? C'est à toi de faire des choix. Raison pour laquelle on a dit c'est plus facile d'arrêter les trichés en ligne qu'à l'examen. C'est impossible. Vous êtes 300 personnes particulièrement avec college. Jamais. Il y aura des gens qui vont passer par forme, int, 3 paramètres. Il y aura des gens qui vont passer par forme avec 2 paramètres. Il y aura des gens qui passeront par string, college. Il y aura aussi des gens qui passeront directement à college. Mais jamais 300 sur 300, même élément, impossible. L'exemple est simple. Ça peut être l'examen. La question que la réponse. L'examen est à caractère pratique. Yo, la machine, yo, pas. C'est pas venez écrire exact et écrire un programme FX6. D'ailleurs, le jour de l'examen, il n'y a pas d'autre examen, il y a des chars. Si c'est l'avant-midi, 8h à 12h. Si c'est l'après-midi, 13h à 16h. Et vous sortez, vous savez que j'ai réussi, vous avez échoué. On avait déjà parlé de ça. On corrige ces places. Donc, commencez déjà à réviser. Tout ce qu'on a enseigné, ça se retrouve dans des vidéos. Map et 7, c'est trop simple. On va voir si peut-être on va aborder ça. Mais je préfère, au lieu d'aborder les 7 et les maps, parce que c'est presque la même réalité, vous pouvez faire la recherche. Je préfère revenir sur les tableaux pour avoir un peu l'idée du tableau. Parce qu'on a comparé, c'est peut-être ça qu'on va comparer. Les tableaux sont statiques, les collections sont dynamiques. Donc, je préfère à la prochaine séance parler des tableaux et continuer. Donc, c'est bientôt dans 30 minutes, c'est midi à Paris. On doit s'arrêter.